Bon, Laetitia, vous faites de la méditation. Pareil, oui, un petit peu. Ça peut servir dans des moments comme celui-ci. Je pense que oui. Mettez-vous en position de lévitation, s'il vous plaît. Il y a un petit... c'est ça le truc Oh, on peut faire un petit... Un petit... Pourvu que cet écran de candidat... disparaisse. Non, s'illumine. Oh. Voici nos invités de ce soir. Bienvenue dans 71, bienvenue à tous. La méditation mène à tout, je vous le disais, la preuve, avec un petit bien senti. Vous êtes parvenu à me faire apparaître les 70 candidats que vous allez affronter ce soir. Soyez la bienvenue, Laetitia. C'est gentil, Jean-Michel. Du CHU-UCL de Namur, parce que c'est une émission un petit peu spéciale, diffusée sur les réseaux sociaux. Nous allons évidemment passer un moment avec des gens qui sont tous et toutes à peu près dans la même spécialité, c'est-à-dire le domaine médical. Ça nous donnera aussi l'occasion de vous remercier et de vous féliciter pour l'année que vous venez de passer, parce que j'imagine que chez vous, comme ailleurs, ça a été une année très particulière. Ça a été compliqué, oui, c'est sûr. Mais voilà, ici, je pense qu'on a envie de récupérer un petit peu de candidats à ce poste d'infirmier. Et donc, voilà, j'espère que je trouverai des futurs collègues dans le lot. On va s'en reparler parce que c'est le but de cette émission, Voilà. effectivement, c'est de découvrir des talents. Hein. Oui. C'est un petit peu ça, c'est comme un casting à la télé, sauf qu'ici, ça mène à des entretiens d'embauche pour devenir infirmier, infirmière, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que vos adversaires sont un petit peu partout en Belgique, à Bruxelles et en Wallonie. Ils sont soit étudiants, futurs infirmiers, futures infirmières, et les autres sont déjà dans le boulot. Hein. Oui. Pas forcément au CHU-UCL de Namur, d'ailleurs. Non, Hein. c'est ça. Ils viennent d'un petit peu partout. Et donc, si on peut en avoir quelques-uns qui se décident à venir chez nous, on est toujours preneurs. Vous manquez de personnel, on l'a bien compris. Hein, dans le secteur médical, aujourd'hui, Oui. on a besoin de bras, on a besoin de mains, on a Oui. besoin de cerveau, on a besoin d'ambition et on a besoin de volonté, surtout. Exactement. Vous êtes quoi? Vous êtes infirmière? Alors moi, je suis infirmière en consultation. Ça fait à peu près 12 ans que je suis au CHU. Et j'ai fait différents services, notamment le bloc opératoire, pendant quelques années. Les anecdotes de bloc opératoire, j'ose même pas imaginer. Oui, il y en a quelques-unes croustillantes. Ah, on peut raconter ou pas? Je ne sais pas si Une on peut... petite pour la route, faites-nous plaisir. Oh, il y a toujours parfois des tatouages un petit peu, on va dire... Quel est le tatouage le plus invraisemblable et peut-être placé à un endroit étonnant? Voilà. Genre? Genre, je ne sais pas si je peux le dire. Non, mais on cite pas de nom, donc on ne sait pas qui vous Non, mais il y a évoquez. eu un petit tatouage qui se trouvait, on va dire, sur le bas-ventre en disant « c'est par ici ». Sur le pubis, Voilà. il était écrit « c'est par ici ». Voilà. Est-ce que vous avez retourné le patient ou la patiente? Non, puisqu'on devait simplement opérer au niveau de la face. Donc, Parce que j'aurais voilà, été très c'était, curieux de savoir ce qui était écrit à l'arrière. Laetitia, ce soir, c'est une infirmière et acupunctrice qui affronte 70 candidats. Exactement. Quelqu'un qui a roulé sa bosse en plus. Hein. Un petit peu, Vous avez oui. bossé à Dubaï aussi? J'ai bossé à Dubaï, oui. J'ai bossé à Dubaï pendant quelques mois. Ouais. Vous avez entendu le jingle, hein. Le but Oui. étant de m'éliminer ces 70 candidats. Évidemment, j'espère que vous aurez les épaules suffisamment larges. Vous qui avez été garde-greffe aussi. Tout à fait. En fait, au CHU, on fait des greffes de poumons. Et donc, pendant quelques années, j'ai pu participer à cette activité. Et donc, voilà, une belle expérience pleine d'émotions et d'adrénaline. Ça change des greffes générales. Oui, Voilà, tout simplement. Vous aimez le chant, paraît-il aussi? il paraît, oui. On ne le sait pas toujours. Quand une infirmière rentre dans votre chambre d'hôpital, vous êtes soigné, tout ça, ce sont des gens qui ont remis notre vie, finalement, dans les mains. Voilà. On ne sait pas qu'ils ont des talents parfois assez étonnants. Vous chantez, et je sais que c'est un truc qui vous plaît vraiment beaucoup. Oui. Je sais que, par exemple, vous pouvez me reprendre une chanson de Nina Simone. On peut essayer. Un immense... Mais vous vous produisez sur scène ou pas? On peut savoir. En fait, je fais partie d'une troupe de cabaret aussi. Ah oui, quand même. Et donc, voilà. Donc, je chante et je danse dans cette troupe quand j'ai le temps d'y aller. D'accord. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, parce que c'est vous qui avez été sélectionné pour le casting. Donc, à mon avis, c'est peut-être pour vos talents au-delà du domaine médical. Peut-être. Il y a une chanson de Nina Simone que j'adore, c'est Feeling Good. Oui, Oseriez-vous? on peut essayer. Allez, on se lance. Allez, régalez-nous, attention. Bird flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. The reef drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Énorme! Laetitia! Laetitia Saint-Fer, retenez son nom.
faut enregistrer, il faut que vous alliez en studio quand même. Eh ben, je suis là pour ça, en fait. Mais comment on vous a pas vu dans The Voice ou dans des télécrochets comme celui-là? J'ai tenté. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur ce plateau? Je ne peux pas vous offrir de contrat, ni d'album, ni rien du tout. Par contre, je peux vous offrir un iPhone 12. Ah, ça, je veux bien. C'est l'enjeu de ce soir pour le ou la gagnante de cette opération. C'est le cas d'ailleurs. Hein, c'est l'opération voilà. CHU UCL de Namur. Est-ce que vous êtes prête à m'éliminer 70 candidats? Eh ben, je vais tenter le coup, oui. 10 questions de culture générale. Vous avez donné de la voix et maintenant, vous êtes la patronne. C'est vous qui choisissez les 10 thèmes. C'est que de la première à la 6e question, vous ne voyez pas les questions. Elles arriveront dès le 7e niveau. Il y a un blic à votre disposition dès la 4e. Je vous rappellerai tout ça tout au long de la partie qui commence maintenant. Voici Laetitia face à 70 infirmiers et infirmières, pour certains en devenir, avec la première question de ce soir. La partie commence. Laetitia, personnage de fiction, tube des années 80 ou profession? À vous de me dire. On va tenter tube des années 80. Eh bien, tentons-le, parce que c'est votre domaine, j'en suis sûr. Quel prénom porte le taximan de la chanson de Vanessa Paradis, vous vous souvenez? Oui. Bah tiens, Johnny, Billy ou Joe? Nina Simone en blouse blanche ce soir a répondu. J'ai répondu C, Joe. Musique. Vous savez que c'est grâce à cette chanson que j'ai découvert qui était Ima Sumac. C'est vrai? Ah bah ouais, attendez. Joe le taxi de Vanessa Paradis, écrit sur une histoire vraie d'ailleurs d'un taximan rencontré par l'auteur de la chanson. Et c'est une bonne réponse signée Étienne Rodagil. Laetitia, bien joué. Et les premières éliminations de la partie, tout de suite. 70 candidats ont répondu à cette première étape. Et vous venez d'éliminer 7 d'entre eux seulement. Il en reste 63. C'est le début, on se met en jambes, on se met en route. On s'échauffe. Voici la question 2, s'il vous plaît. Alors, corps humain, aliments, diagnostic. Là, je suis un petit peu... Corps humain, j'imagine que quand même... Allez, on part sur corps humain, alors. On y va? Oui. Vous avez fait quoi? De la bio de haut niveau? J'étais au bloc opératoire, donc il faut quand même connaître un petit peu les organes. Mon foie à moi, Oui, le mien, oui. est situé à ma droite, à ma gauche ou en péri-ombilical? Ce qui est valable pour votre foie à vous aussi. Normalement. Mon foie à moi. Normalement, il se trouve à droite. Généralement, on dit que le foie, c'est là le foie. Oui, À peu près. oui. En péri-ombilical, oui, j'aurais peut-être... On va Écoutez, voir. On va comme voir. je paraphraserai Ophélie Winter, puisque Dieu nous a donné un foie, autant qu'il soit à droite, c'est une bonne réponse. Et ça vaut 100 €. C'est bien joué. Alors, vous n'avez pas le droit à l'erreur si vous faites partie du personnel soignant, hein, si vous êtes dans le médical, etc., ce qui est votre cas. Et pourtant, il y a 25 éliminés là-dessus. 25 éliminés. Je précise que les entretiens d'embauche ne seront réservés qu'aux meilleurs. Le foie étant à droite, je le rappelle. Si vous commettez une erreur, je rappelle aussi qu'on récupérera systématiquement un des éliminés, hein, vous savez. Ok. Alors, attention, question 3, s'il vous plaît, ils ne sont plus que 38. Laetitia, je vous propose des frissons, des animaux ou de la cuisine. On va partir sur la cuisine. Vous cuisinez vous-même? Oui, j'aime bien cuisiner. Alors dites-nous, pour préparer une meringue, on utilise quoi dans l'œuf? On utilise le jaune, le blanc ou les deux? Vous en faites? Oui, Vous avez des origines de l'île Maurice. mauriciennes? Oui. D'accord. Est-ce que vous faites des gâteaux piments? Je fais des gâteaux piments. Je peux y aller à pied, moi, à Maurice, ben en voilà. partant d'ici, juste pour les gâteaux piments. Ah ben ça se fait très souvent Oh chez là, nous. sur le marché de 4 bornes, Ah quelques oui. gâteaux piments. Voilà. Oh là 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 là, avec un alouda. Un petit alouda. Ah mais mon bonheur. Pour préparer une meringue, on utilise dans l'œuf. Le blanc. Et c'est une bonne réponse. Voici 100 € supplémentaires. Vous êtes né là-bas? Pardon? Vous êtes né à Maurice? Non, c'est mon papa qui est mauricien. Il est mauricien? Oui, moi je suis née ici en Belgique. Quelle position? Ça n'a là. Ah voilà. 38 candidats ont répondu. Et seule Lisa nous quitte. On lui souhaite une bonne soirée. Merci Lisa. Laetitia, la 4e question, c'est maintenant, avec la possibilité de bliquer. Ok. Là tout de suite. On passe aux sommes évidemment supplémentaires. Regardez. Alors, chanson française, à mon avis, c'est votre truc. Les fruits rouges ou les fruits exotiques? Ah, quoique. Oui. Allez, à chanson française. Allez, on va se faire plaisir. Chanson française, ça a marché sur Vanessa Paradis. Quel artiste chante ça en janvier dernier? C'est tout frais. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, Vous avez reconnu la voix de qui? avec la verre. Non, ne le dites pas, hein, ne le dites pas. Ouais. Vous les 3 propositions, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Regardez, Laetitia.
S'agit-il de Lou and de Yakuza, de Camélia Jordana ou de Izu? Ah, je vois des candidats dans le public sur les 37 rescapés à qui la question ne fait pas franchement plaisir. Là, Laetitia, vous avez répondu quoi? Alors, j'ai répondu C, Iseux. Vous avez reconnu la voix d'Izu? Je pense. Avec une des plus belles chansons du moment. C'est une très bonne réponse. Est-ce que c'est le genre de question qui permet de mettre de l'ordre dans le public là, Ah, je Laetitia? l'espère, je l'espère. Là, Eh ben peut-être, regardez, 37 candidats ont répondu. J'ai vu des gens dans la difficulté, la preuve, on ne s'était pas trompé, il y a 23 éliminés. Il vous reste 14 adversaires. OK. Ils sont parmi vos pairs de futurs infirmiers et infirmières comme vous. Il y en a qui sont déjà dans le boulot dans d'autres hôpitaux. Et on rappelle que pour ceux et pour celles qui auraient envie de venir travailler au CHU-UCL de Namur, l'émission a son importance. Ah, pour ça, il faut bien répondre. Vous voyez ce que je veux dire. Alors attention, voici la 5e question de ce soir. Soul funk, médicaments ou traumatisme crânien. C'est 3 de vos rayons. Oui, oui. Allez, on part sur médicaments. Allez, on y va, les sur le médicaments, médical. ça vous changera. Que dose-t-on en cas de problème cardiaque? Qu'est-ce qu'on dose? La prolactine, la troponine ou l'adrénaline en cas de problème cardiaque? C'est quoi votre spécialité, vous? J'ai différentes spécialités, mais là, je suis Non, principalement... mais dans le domaine médical. hein, voilà. Je suis principalement en ORL. Donc, Ah, d'accord. voilà. Oui. ce qu'on appelle les nez-gorge-oreilles. Voilà, c'est ça. Ça. Bon, là, on n'est pas du tout dans le domaine, on est dans Non. le cardiaque. Non, Qu'est-ce alors, qu'on dose? je pense que quand il y a un problème cardiaque, on a beaucoup d'adrénaline, mais ce qu'on teste, c'est la troponine. La normalement. troponine, Je pense. ce serait la réponse B. Sinon, j'ai une excuse. Bah, c'est pas votre rayon, quoi. Voilà. C'est pas votre domaine. Eh ben, détendez-vous parce que c'est une très bonne réponse en plus. C'est la troponine, bien joué. Ça va permettre peut-être à certains d'entre eux de disparaître. Ils étaient 14, Laetitia. Ils ne sont plus que 11. Il y a 3 éliminations sur cette question avant de passer à la 6e de votre aventure ce soir. Allez, a priori, les 11 meilleurs sont face à vous. Peut-être, on va voir s'ils Voilà. tiennent jusqu'au bout. Mais on va le voir tout de suite parce que pour la dernière fois, vous ne voyez pas la question et juste après, des questions précises Très qui bien. s'afficheront directement sur ce grand écran. Laetitia, longueur, toilette ou vocabulaire? Un petit peu d'humour, toilette. Oui, voilà, ça va nous faire du bien. Tiens, j'aime beaucoup votre humour. Quels sont les signes d'une cystite? Dysurie et pollakiurie, dysphasie et dyscalculie ou dystrophie et myopathie? C'est votre rayon. Enfin, presque. 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 On voit ce que c'est une cystite, hein. Mais qu'est-ce que Oui. c'est exactement? Les signes, c'est quoi? Alors, je dirais dysurie et pollakiurie. Et vous pouvez m'expliquer ou pas? Alors, c'est le fait d'aller souvent aux toilettes Ouais, ou mais- justement de ne pas pouvoir uriner. Et que ça fasse très mal, Et surtout. que ça passe surtout très mal. C'est l'enfer. Ah oui, Et c'est une infection urinaire, en fait. c'est une infection urinaire. On peut l'appeler comme ça. C'est une bonne réponse. Dysurie et pollakiurie. C'est parfait. Enfin, quand je dis c'est parfait, c'est une bonne réponse. Allez, les questions précises dans un instant. Laetitia face non plus. Ah si, face à tout le monde. Et avec que des bonnes réponses. Nous sommes en présence de 11 spécialistes de la cystite, visiblement. Enfin, 12 avec vous. Et voici les questions précises dont je vous parlais. 7e étape. Regardez, le blic est toujours disponible. Vous Oui. faites signe, c'est quand vous Oui, voulez. oui, oui. Un patient ayant une hypertension artérielle risque quoi? Avec quel rappeur Amel Bent interprète-t-elle ce titre en 2020? Ou quel titan déroba le feu aux dieux pour en faire don aux humains? Vous avez des spécialistes, hein, des gens qui travaillent dans le domaine médical face à vous. Pour les éliminer, je ne sais pas s'il faut aller sur la A. Non, je pense qu'on va aller sur la C. Ce titan déroba le feu aux dieux pour en faire don aux humains. Il s'appelait Prométhée, Hyperion ou Chronos? Alors là, À votre avis? Pourquoi vous avez choisi cette question-là? Que vous- pour essayer d'éliminer des gens. Évidemment. Voilà. Évidemment. Mais l'idée dans 71, vous le savez, c'est quand même d'éliminer le public et de donner des bonnes réponses pour Oui. mettre de l'argent dans la caisse. On s'en tape un peu parce qu'aujourd'hui, forcément, on ne joue pas pour de l'argent, vous l'avez compris, on joue pour Voilà. un iPhone 12. C'est un beau cadeau quand même. Oui, hein, très beau qui cadeau. va aller soit à vous, soit à l'un de ceux-là. Votre réponse? Alors j'ai mis B, Hyperion, mais sans
aucune certitude et je Tiens. vais peut-être bliquer. Vous voulez bliquer là-dessus? Oui, on va Très bien, on essayer. y va. Hyperion, c'est un nom de suppositoire. Non, mais c'est un nom de médicament. Vous avez déjà pris de l'Hyperion? Non, Si. jamais. Non, mais oui, ce que... Alors, ce titan qui a dérobé le feu aux dieux pour en faire don aux humains, selon vos adversaires, s'appelle... Ah, ça va pas être un blic facile, hein, je vous explique. Il y a 4 réponses A pour Prométhée. Ok. Il y a 4 réponses B identiques à la vôtre pour Hyperion et 3 réponses C pour Chronos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie tendance. Non, C'est voilà. le pire des blics qu'on puisse imaginer. Cela dit, il va permettre d'éliminer du monde, ça c'est sûr. Alors, moi, je resterai sur cette réponse parce que hyper, ça provoque un petit peu le feu. Donc, en médecine, en fait, de l'hypertension. De l'hypertension. C'est toujours trop. Donc, on va rester sur Hyperion. Ah, Je c'est sais ça, parce que le feu, l'hyper, Voilà, machin, c'est comme ça que bah, vous voyez voilà. les choses. pas. On tente. D'accord. Et sinon, en cas de victoire, vous vous promettez quelque chose en particulier? La bonne réponse avait été validée. Vous validez, hein, on est d'accord. Oui. Hein. Vous restez là-dessus. Réponse B, validée par la bonne réponse, hein, je parle. Oui. Par 4 candidats aussi. Donc, la A ou la B. Bah, c'est là. C'était Prométhée, la bonne réponse. Voilà. Je suis désolé. C'est lui, le titan, qui a dérobé le feu. Bravo. Donc vous l'avez compris, il va rester que 4 adversaires à éliminer ce soir avant de récupérer quelqu'un. Et nous allons éliminer donc 7 personnes au profit de Laura, de Yannick, de Joachim et de Benoît. Et c'est donc l'heure de récupérer l'un d'entre eux. Il y a 66 éliminés. Et nous allons aller rechercher Nathalie du côté d'Hambourg. Bonsoir. Hambourg, c'est la région de Liège, Nathalie. Tout à fait. D'accord, vous êtes personnel médical, infirmière, vous aussi au CHR de Liège. Oui, c'est ça. Vous faites quoi exactement? Racontez-nous, vous êtes dans quel service? C'est quoi votre quotidien? Je suis infirmière chef de service pour les unités de médecine. D'accord, on salue tout le monde là-bas. Vous pourriez devenir la grande gagnante de l'opération aujourd'hui menée par le CHU-UCL de Namur. On félicite les équipes qui ont monté cette émission spéciale qui vous Tout est à fait. consacrée aujourd'hui. On salue Laura d'ailleurs, entre parenthèses, qui a coordonné l'affaire et autant vous dire qu'elle a joué son rôle de productrice. Elle a très bien fait ça. Il reste 5 candidats à éliminer. Et voici donc pour la 8e question. Un blic qui a disparu du coup. Un hein. blic qui a disparu. Laetitia. Une anémie est sévère quand le sang contient. Que faut-il surveiller lors d'un traitement par diurétique? Ou entre Europe et Asie, quelle mer baigne la côte de l'État de Géorgie? Bonne question. Bah oui, je suis là pour vous les proposer. À votre avis, laquelle de ces 3-là va les mettre le plus en difficulté? Je dirais plutôt la C, mais oui, on va partir sur la C. Entre Europe et Asie, quelle mer baigne la côte de l'État de Géorgie? La Méditerranée, la mer Caspienne ou la mer Noire? J'ai répondu B, la mer Caspienne. C'est pas mon domaine, en fait. Pas du tout votre domaine. C'est pas du tout mon domaine. Infirmière dans les soins plutôt otorino. Oui. On est loin du compte. En même temps, la chanson, a priori, c'est pas votre domaine non plus et vous chantez admirablement bien. C'est gentil. Vous me chanterez un truc à la fin de l'émission? On peut essayer, oui. Ah ouais, j'adorerais. Entre Europe et Asie, quelle mer baigne la côte de l'État de Géorgie? Vous avez dit la mer Caspienne. Caspienne. Il y avait 5 réponses dans le public. Voyons qui va plus loin ce soir. Pour accéder au rang 9 de 71 spécial CHU, voici 3 bonnes réponses. On élimine 2 candidats. C'est déjà pas mal. Il nous reste Yannick, il nous reste Joachim et Benoît qui avaient tous les 3 validé la bonne réponse. C'est la mer. C'est la mer Noire. Eh ben voilà, c'est la mer Noire. C'est un grand classique, évidemment. Donc 3 candidats et un 4e de retour. Voilà. Une erreur de la part de Laetitia qui permet à Lucas de faire son retour. Bonsoir Lucas. Alors on va faire le point parce que Lucas, il est à Vaudecé. Dites-nous où ça se trouve, je ne situe pas du tout. Dans le sud de la Belgique, Vous êtes dans près de la frontière française. Près de la frontière française, d'accord. Vous êtes frontalier, éliminé depuis la 2e question. Lucas, qui est étudiant, futur infirmier, je pense que vous êtes en dernière année, c'est ça? C'est bien ça. Et donc vous allez chercher du boulot très prochainement. S'il n'y a pas un master qui suit, oui, on va se mettre sur le... Voilà, je précise le qu'au marché du travail. CHU UCL de Namur, on va peut-être, si les choses se passent bien ce soir pour vous, vous permettre de venir passer ce qu'on appelle un entretien d'embauche. Tout à fait. Et sur votre profil, décider que vous allez peut-être devenir un des collègues de Laetitia. Pour ça, vous avez compris qu'il faut chanter quand même, hein, parce qu'il faut du niveau. Tout le monde chante dans son service, n'est-ce pas?
Quelques-unes. Bah ouais, vous Quelques-unes. pourriez monter un groupe de girls. Lucas, je vous dis bonne chance. Et vous allez répondre à la 9e et avant-dernière question, avant peut-être d'aller en finale ce soir. On joue pour un iPhone 12, je le rappelle. Pour ça, il faut m'éliminer les 4 candidats qui restent, avant la finale. Ok. Laetitia, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un patient en neutropénie, vous savez ce que c'est? Risque un syndrome de... Quel est l'ancien nom de la ville égyptienne de Luxor, où quelle actrice jouait l'épouse de Paul Vort dans le film Podium? On n'a que des infirmiers, des étudiants infirmiers, infirmières en chef, aux soins intensifs. On va toujours rester sur la C. Hein. Alors, vous me dites la C? Oui. Quelle actrice jouait l'épouse de Benoît Paul Vort dans Podium? Valérie Lemercier, Julie Depardieu ou Isabelle Nanty? Vous vous souvenez? Un nez qui flaire, une décision qui tombe, Oui, je me... ça, Oui. c'est Bernard Frédéric. Alors j'ai un petit doute sur Julie Depardieu, mais j'ai répondu Isabelle Nanty. Mais comme on n'a plus de blic, Voilà, on n'a pas le choix. voilà, Faut y aller comme ça. voilà. Vous me disiez, j'ai un doute sur Julie Depardieu, mais vous avez répondu c'est Isabelle Nanty. 4 candidats ont répondu, ils jouent leur place pour l'accent final ce soir. Joachim, Benoît, Lucas qui venait de revenir et Yannick. Et Yannick et Benoît réalisent le parcours sans faute. On peut les applaudir plus que chaleureusement. Yannick et Benoît en finale de 71 ce soir parce qu'ils avaient donné la bonne réponse. Julie Depardieu, Oui, vous y j'ai aviez eu un pensé, doute, vous aviez oui. bien fait de douter. Hein. Il aurait fallu aller sur la baie, je vous confirme. Qu'à cela ne tienne, on va récupérer quelqu'un. C'est un golden ticket, attention, un accès pour la finale, offert directement ce soir à un 3e adversaire. Elle s'appelle Aurélie, elle est à Jean-Blou. Bonsoir Aurélie. J'imagine que vous êtes infirmière. Racontez-nous un peu où ça se passe, comment ça se passe. Je travaille à Gosselies, je suis infirmière aux urgences D'accord. et je fais de l'intérim au CHU. Ah d'accord, très bien. Bon, on vous dit bonne chance en tout cas pour la finale. Il y a un iPhone 12 à la clé de cette partie qui se termine dans quelques instants puisque voici la 10e et dernière question. Vous êtes prête à tenter de m'éliminer Benoît, Aurélie et Yannick en choisissant la Je vais essayer parce question que qui je va vous vois le permettre. Il y a du niveau, hein. Je vois qu'il y a du niveau. oui. Attention, Laetitia. Dans quel pays est situé le parc national d'Ifrane? La splénomégalie est une augmentation d'un volume lequel? Auquel dieu de la mythologie était le père du cyclope Polyphème? Ah, je vais quand même pas partir sur du médical parce que bon, je suppose que là. Ce serait audacieux. Ah voilà. Bon, on va rester sur la C, même si elle me porte pas chance. Pour le moment. On s'était loupé tout à l'heure avec Oui, ça. c'était loupé. Quel dieu de la mythologie était le père du cyclope Polyphème? Poséidon, Hadès ou Zeus? Ça va se jouer là-dessus, Laetitia. Vous savez ou pas? Non? Non, pas du tout. C'est honnête? Pas du tout. Oui. J'ai répondu B, Hadès, mais voilà. Réponse? Hadès, B. Tu sais que dans l'émission normale, ça vaut 500 €, hein, ce truc-là. Oui, je sais. Ce dieu de la mythologie, pardon, qui était le père du cyclope Polyphème, s'appelait Poséidon. Voilà. Je suis désolé. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Alors, vous savez qu'à la fin de 71, ça se passe toujours comme ça. Bon, maintenant, il y a la distanciation sociale, Voilà. tout ça, mais je voudrais vous rappeler que c'est une émission un petit peu particulière aujourd'hui, à l'initiative du CHU-UCL de Namur, qui vise évidemment à recruter de jeunes infirmiers et de jeunes infirmières, qui soient déjà en poste dans d'autres institutions ou qui soient en fin d'année, en fin de cycle et cherchant du boulot très prochainement. C'est quoi le bon profil d'une infirmière ou d'un infirmier aujourd'hui en 2021 ? Je pense que voilà, il faut être attentif à ses patients, mais ça c'est de façon générale. Et il faut un certain courage pour affronter des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Genre une pandémie mondiale. Voilà, c'est ça. Mais je pense que les candidats qui sont là sont de bons candidats et je pense que ça peut être de très très bons collègues. Je parlais de la pandémie, justement. Est-ce qu'avec ce qu'on vient de vivre, cette année très particulière, les gens qui font votre métier ont pris conscience que c'était un métier strictement essentiel ? Oui. Je pense que oui. Je pense que voilà, on s'est rendu compte. Enfin voilà, on l'a vécu un petit peu comme une guerre. Hein, je pense pour c'était ça. ceux qui ont été ceux qui étaient dans la situation. Et voilà, faut être là, faut être présent, faut être à 100% et parfois mettre ses peurs de côté pour pouvoir affronter
les choses. Mais voilà, on est là et on tient le coup. C'est un vrai boulot. Hein. C'est un vrai boulot. Oui. Qui influence votre vie au quotidien en plus. Oui. Hein. Ouais. Oui. Je voulais vous féliciter, vous remercier de la part de toutes les équipes de 71, franchement, parce que on l'a déjà beaucoup fait à la télévision, on applaudissait le corps médical, etc. Et puis ça s'est un peu étiolé. Je trouve ça dommage. C'est l'occasion de vous dire combien vous avez été important, combien on a pensé à vous et combien on a toutes les raisons d'être fiers de ce que vous faites. Le CHU-UCL de Namur qui vous salue, qui vous accueillera peut-être, puisque les entretiens d'embauche commenceront. C'était l'objet de cette émission particulière ce soir. C'était l'idée d'un immense recrutement au plan national. Yannick, Aurélie, Benoît, il n'y a qu'un gagnant pour l'iPhone. Peut-être que c'est vous, si vous m'avez éliminé les trois. S'il en reste un, c'est lui. Après, c'est qu'il le méritait. Donc voilà, si c'est eux. Chanteuse et fair play. Et totalement. Voici le verdict. Il n'y a qu'un sans faute ce soir. C'est Benoît le grand gagnant de l'opération. Benoît, 10 questions, 10 bonnes réponses. Il va repartir avec l'iPhone 12 qui était mis en jeu ce soir. Benoît, bravo, un petit mot de Benoît si on a une liaison. Parce qu'on ne sait pas ce que vous faites et où vous êtes. Oui. Moi, je suis infirmier pédiatrique, je travaille en privé et je vais souvent à l'UCL Montgodine en intérim pour l'équipe mobile. Bon, et ben voilà, on vous explique pas que ce sont des gens formidables, vous les connaissez aussi bien que nous. Merci, continuez à vous occuper aussi bien que vous le faites de nos enfants. On va se quitter avec une chanson quand même. Avec une chanson, oui. Alors on va baisser la musique, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait On faire? a fait Nina Simone tout à l'heure, est-ce Oui. qu'il y a un autre truc dans votre répertoire qui va bien? On peut faire un petit Gary Jules. Je sais que ce sera pas un petit, Oui. c'est à vous. C'est Je pas- vous embrasse, prenez soin de vous. On se quitte avec Laetitia, qui va peut-être devenir une très grande voix au-delà des salles d'opération et de tout le reste. Bravo. Merci. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.